Bonjour à tous, donc aujourd'hui nouvelle vidéo pour vous parler de Nolio qui est la plateforme d'entraînement utilisée par le club sportif pour suivre du coup toute la programmation tout au long de l'année, suivre également ses statistiques et pouvoir avoir un carnet d'entraînement complet. Donc avant toute chose, si vous n'avez pas de compte, je vous invite à en créer un. Pour ceux qui ont un compte, vous pouvez directement rentrer vos identifiants. Pour ma part, je ne me connecte pas directement via mon compte. Étant compte entraîneur, vous n'avez pas forcément directement le même interface. Donc moi, je prends un compte d'une de mes athlètes pour directement vous montrer l'interface sur laquelle vous allez tomber. Ok, donc en tout premier, vous tombez sur le calendrier. En général, il y a beaucoup d'informations, donc on va essayer de voir un à un à quoi ça correspond et essayer de faire un peu de filtre pour que ce soit le plus facile possible à lire. Donc, première chose à faire, vous allez dans les paramètres Nolio tout en haut à droite. Paramètres Nolio, vous avez plusieurs onglets. On va aller directement dans paramètres généraux. Et on va tout de suite regarder si le système d'unité est bien en Matrix. Si le système d'unité est en Matrix, très bien. Ensuite, vous avez les connexions sociales qui correspondent Facebook, Google, Messenger ou encore Telegram. Si vous choisissez de connecter Nolio à une de ces connexions sociales, ça vous permet de recevoir votre entraînement directement sur ce réseau-là. Donc sur Facebook, vous recevrez une notification vous indiquant que vous avez telle séance à réaliser. Sur Google, c'est généralement sur Google Calendar, ça vous permet d'avoir les séances et de pouvoir gérer directement votre calendrier par rapport à votre calendrier sportif. Donc ça, première chose. Deuxième chose très importante, on va aller dans la synchronisation des données. Vous allez certainement utiliser du matériel connecté, donc une montre ou un compteur GPS. Ce qui va être intéressant, c'est de coupler du coup l'application. Donc Nolio supporte plusieurs applications, vous voyez Garmin, Suunto, Strava, on en a une multitude, il va falloir se connecter. Comme ça va vous permettre d'importer et d'exporter directement les séances, qu'elles soient réalisées ou à réaliser. Donc si demain vous courez 50 minutes, si vous chargez directement Nolio en corrélation avec Garmin, ça vous permet de voir sur le calendrier directement vos séances réalisées. On en a terminé avec les paramètres, du coup on va directement passer sur l'interface. On commence avec calendrier, tout en haut à gauche. Donc ça c'était l'interface du début. Vous avez une vue prévue, donc ça c'est le calendrier prévu, une vue réalisée, donc ça c'est vos entraînements réalisés, et vous avez du coup la possibilité de voir les deux. Soit vous triez que sur réalisé, sur prévu, ou les deux. La couleur correspond en général juste à un sport. En fonction des différents profils que vous avez, vous aurez des différentes couleurs. Ça aussi, je vous laisse vous amuser dans les réglages si jamais vous voulez avoir d'autres couleurs pour réaliser votre calendrier. Donc on peut commencer tout d'abord avec les séances. Donc quand vous cliquez sur ces carrés-là, vous avez directement les séances. Là, vous voyez les petits logos pour montrer que c'est de la course à pied. Là, vous voyez vélo, course à pied, donc potentiellement un enchaînement, natation, musculation, etc. Vous cliquez sur la séance et vous retrouvez tout le détail. La durée, la distance. Là, le commentaire de l'entraîneur. Donc vous voyez que la séance, là, c'est 50 minutes à courir entre 5,42 et 4,53 pour rester en endurance fondamentale. Et là, vous avez un petit graphique qui représente la séance. Donc là, vous avez une seule allure. Donc on n'a vraiment qu'un seul jeu au niveau de la couleur et du coup de la forme. Ces séances-là, en fait, c'est des séances structurées. Donc ça veut dire que les séances structurées, vous pouvez les envoyer directement sur votre montre. Donc je vous montre. Les séances structurées, c'est ces petits dessins que vous avez devant le logo. Vous voyez ici, Poly, c'est pas structuré, Footing, c'est structuré. Vous allez recevoir directement sur votre montre la séance du jour. Donc quand vous allez courir, il va vous indiquer que vous devez courir sur cette distance, enfin sur cette vitesse-là. Si jamais vous ne le recevez pas sur votre montre, vous pouvez forcer la main en allant sur les trois petits points, en appuyant sur envoyer vers Garmin, et là vous le recevrez vers Garmin. Donc là, vous avez le commentaire de l'entraîneur disant quelle séance est à réaliser. Donc là, au niveau du prévu. Ensuite, vous l'avez, une fois qu'elle est faite, au niveau du réalisé. Donc là, on avait vu, on avait 50 minutes à faire. Donc là, il y a les 50 minutes de fête. La distance a été réalisée.
En termes de cardio, ça je ne l'avais pas indiqué, mais on est très bien, on est en zone 1, donc on est resté sur une allure principalement d'endurance fondamentale. Toutes ces valeurs-là de cadence, de fréquence cardiaque, c'est lorsque vous paramétrez, enfin, que vous synchronisez votre montre connectée directement avec l'application. Vous allez pouvoir ressortir une multitude de data que vous n'avez pas forcément à rentrer à la main. Cette séance-là, donc, plusieurs choses. On retrouve dans un premier temps directement toutes les informations. Dans voir l'analyse, vous pouvez retrouver aussi comment a été la variation au niveau de votre fréquence cardiaque, votre vitesse, votre cadence et l'altitude. Donc on voit directement où est-ce qu'on a couru. Donc ça, c'est dans un premier temps. On va revenir dessus pour quelque chose de tout aussi important qui est rentrer des commentaires par rapport à la séance. Donc là, on va dans modifier la séance réalisée, pas la séance prévue. Donc là, on retrouve les données principales. Et là, deux choses importantes, c'est le ressenti. Vous devez intégrer à chaque séance pour calculer votre charge d'entraînement, une sensation et une perception d'effort. Donc ça, on va s'attarder un peu dessus pour que vous compreniez bien la nuance entre sensation et perception de l'effort. Donc, en termes de sensation, ça va de très mauvais à très bon, avec 5, du coup, petits paliers. Vous pouvez être, en termes de sensation, très bien ou très mauvais, et en termes d'intensité, très dur ou très facile. Donc la sensation, c'est vraiment comment vous vous êtes senti. La perception de l'effort, c'est la représentation de l'intensité de votre effort. Donc, ça va de 1, donc de très facile, jusqu'à 10, effort maximal. Et on va voir la perception et la différence par rapport à la sensation. Un footing, typiquement, les 50 minutes en endurance fondamentale qui demandent à être réalisées, c'est du footing. Donc normalement, en termes de perception d'effort, ça doit être toujours facile. Donc dans ce cas-là, ça se situe en général entre très facile et facile. Généralement, c'est entre 1 et 3. Quand c'est un peu plus long, on peut aller chercher jusqu'à 4. Au contraire, la sensation, c'est comment vous vous êtes senti pendant la séance. Donc vous pouvez typiquement courir un footing en vous sentant très mal. Si la veille, vous avez fait une grosse séance et que vous avez des courbatures, typiquement, même si l'effort est facile, vous allez avoir des sensations horribles. À l'inverse, un effort maximal, vous pouvez du coup être au maximum de votre effort, mais avoir des sensations très faciles, enfin très bonnes. Le but, c'est pas d'avoir un effort maximal très facile. Ça n'a pas de sens. Le but, c'est quand vous poussez la machine, du coup, vous avez un effort qui est maximal. Et si vous sentez que c'est facile, en fait, c'est plutôt que vous avez des très bonnes sensations. Donc le footing, il peut être très facile avec des sensations horribles, comme très facile avec des sensations super. À l'inverse, un effort maximal sera un effort maximal, bien évidemment, super ou horrible. Mais vous ne pouvez pas me dire j'ai fait un footing à effort maximal avec des sensations super. À l'inverse, j'ai pas fait un effort maximal noté très facile avec des sensations super également. Vous comprenez un peu la nuance? Ça, on pourra revenir dessus par la suite. Mais vous avez du coup une sensation, donc comment vous vous sentez, et une perception de l'effort. Quelle est l'intensité de ce que je suis en train de réaliser? Deux choses très importantes, c'est ce qui va vous permettre vraiment de gérer la charge d'entraînement. Si sur un footing, vous mettez que votre effort est maximal, forcément votre charge va augmenter d'un coup et les données Nolio ne seront plus forcément cohérentes avec ce qui est important à comprendre et à réaliser. Ce que je vous invite à faire, c'est pendant une séance, par exemple, vous êtes, on va dire, sur une course à pied, sur un petit footing, et à un moment, vous prenez un petit peu de temps pour penser à ce ressenti-là. Vous vous dites, quelles sont mes sensations actuelles? En général, les sensations, on les sent tout de suite. Soit elles sont bonnes, soit elles sont mauvaises. Et quelle est la perception de l'effort? Sur une échelle de 1 à 10 ou de 1 à 5. En général, 1 à 10, on a un peu des difficultés. Prenez typiquement à 1 à 5. Soit c'est très facile, facile, moyen, difficile ou très difficile. Et à partir de là, vous pouvez gérer directement vos valeurs. Le but, c'est que vous soyez en très facile à facile sur un footing. Donc voilà, donc la perception de l'effort, c'est ce qu'on appelle le RPE. Le RPE, note de 1 à 10, vous pouvez faire le choix de partir sur 1 à 5. Et par contre, vu que la notation Nolio est de 1 à 10, vous complétez. Si pour vous c'est 2 sur 5, vous venez mettre un 4 sur 10 ici. Et pour les sensations, normalement, on a vu comment les réaliser. Ok, donc vous pouvez faire ça avec toutes les séances. Donc toutes les séances, ça va vous permettre
de calculer vraiment toute votre charge et du coup pouvoir avoir un suivi qui est le plus optimal possible. Sur ces calendriers-là, donc vous avez les séances que vous retrouvez ici, et ensuite vous avez également des notes. Donc là, vous avez une note repos qui correspond typiquement à un jour de repos, pas besoin de faire de commentaires supplémentaires. Et là, au-dessus, vous avez souvent des grandes lignes. Donc ça correspond au cycle que je mets en place. Donc typiquement, on va dire là, en bleu, vous avez des charges. Donc des charges, qu'est-ce que c'est? Là, j'ai pas mis de commentaires. Vous, sur les programmations, vous aurez les commentaires, bien évidemment. Le but, c'est, sur cette semaine-là, avoir des intensités ou un volume plus bas. Donc ça veut dire que si typiquement, vous ne suivez pas complètement la préparation, mais que vous avez des séances que vous réalisez à côté, évitez sur cette semaine-là d'avoir des grosses intensités. L'important, c'est de décharger pour, par la suite, sur le prochain cycle, augmenter l'intensité et éviter de générer trop de fatigue dans un premier temps. Vous pouvez également trouver d'autres notes. Donc typiquement, là, il y a des notes qui sont mises en place. Vous voyez, en fonction de votre organisation, si vous n'êtes pas là, on va faire du repos ou des choses comme ça. Donc, vous, au titre du club sportif, c'est moins intéressant parce que la programmation est déjà prévue et c'est plutôt à vous de la gérer en fonction. Donc c'est surtout le réalisé qui sera modifié par rapport au prévu. Et enfin, pour les filles, chose importante, grâce à nos Garmin principalement, vous pouvez directement calculer vos périodes de règles. Donc les périodes de règles, on sait que c'est une période qui est forcément importante pour vous. Vous générez certainement plus de fatigue et en général, les séances sont importantes à surveiller à ce moment-là. Il faut éviter de mettre trop d'intensité. Donc ça, vous pouvez le retrouver directement sur Nolio. En gros, si vous voulez, ça va se mettre sur votre Garmin qui va venir se synchroniser directement avec Nolio et ça va vous permettre de suivre directement. Et potentiellement, si vous voyez que vous êtes sur la prochaine période, évitez d'avoir des grosses séances à ce moment-là. Vous pouvez réajuster votre semaine un peu en amont pour mettre les intensités plus proches et les entraînements plus cool pendant la période. Donc voilà, Nolio, il faut savoir que c'est vraiment à utiliser comme un outil d'entraînement pour analyser un petit peu toutes vos données. Si vous, à un moment, vous vous sentez mal, vous pouvez trouver en général sur Nolio pas forcément la cause à effet, mais des petits points à surveiller. Donc ça, c'est vraiment le but, avoir un calendrier complet où vous pouvez suivre un maximum de données. Ensuite, toujours sur la même interface, vous avez la fiche sportive. Donc ça, c'est intéressant. Vous allez retrouver rapidement votre contact, la localisation, mais vous avez surtout un mémo. Donc ça va vous permettre de noter des choses qui pour vous paraissent importantes. Typiquement, demain, vous êtes entraîné, vous vous sentez fatigué. Vous pouvez soit l'écrire sur la séance, ou soit vous pouvez venir l'écrire dans votre mémo en disant, je sais pas, pour une fille, on va dire par exemple, à l'approche de mes règles, j'ai tendance à avoir des difficultés à m'entraîner. Voilà, donc là, vous le notez dans votre mémo, ou en début de préparation, je m'entraînais 3 fois par semaine en course à pied, et maintenant, on est au mois de septembre, et j'arrive à m'entraîner 4 fois par semaine. En fait, ça va vous permettre d'avoir une évolution et de noter vraiment les choses qui vous paraissent importantes. Ça évite d'aller chercher une autre note sur une autre application. Tout est centralisé sur Nolio. Ensuite, vous avez un tableau de bord. Donc sur ce tableau de bord, plusieurs informations. On n'ira pas rentrer dans les indicateurs de charge ni l'état de forme, mais vous avez, dans un premier temps, les objectifs. Donc en gros, vous allez avoir sur votre saison des objectifs qui peuvent être, comme on en parlera, soit des objectifs de moyens, soit des objectifs de résultats. Donc ici, c'est principalement des objectifs de résultats qui sont des compétitions. Donc vous allez rentrer une nouvelle compétition. Donc typiquement, je ne sais pas, on peut regarder ensemble. Demain, vous voulez faire une course de 10 km. On va dire que vous voulez courir un 10 km en 40 minutes. On va dire que vous réalisez le 10 km de Issy-les-Moulineaux, qui a lieu, du coup, si je me souviens bien, le 11 décembre. Le sport, c'est de la course à pied. Vous pouvez choisir un label. Donc le label, c'est pour donner une catégorisation à votre séance. Typiquement, vous voyez, là, c'est une compétition. Vous pouvez choisir également, donc là, c'est du seuil, si c'est du spécifique, du SV1, des tests. Donc on peut dire que c'est à la fois de la compétition, mais c'est aussi un test pour savoir où vous en êtes dans votre saison. L'objectif principal ou secondaire, c'est vous qui choisissez. Est-ce que c'est vraiment votre objectif de l'année ou est-ce que c'est quelque chose qui va vous permettre de passer un point d'étape pour un autre objectif dans le futur? Donc là, on va dire que c'est un objectif principal, on s'est entraîné pour.
Durée, donc vous, on a dit qu'on voulait faire 40 minutes pour une distance de 10 km. Vous avez l'allure qui vient se calculer directement ici. Si vous avez des équipements, vous pouvez choisir directement. Et donc après, là, on pourrait rentrer les zones. On n'ira pas chercher jusque-là pour le moment. Vous sauvegardez et voilà, vous avez votre séance qui est prévue. Donc là, on a une compétition, 10 km d'ici. L'objectif, 40 minutes, 10 km. Et ça vous permet d'avoir le calcul. Vous avez 76 jours avant le 10K d'ici. Donc tous vos objectifs, vous les retrouverez ici. Là, en l'occurrence, on a déjà un objectif et le prochain objectif, ce sera ici les Moulineaux. Ensuite, ici, vous avez des valeurs de référence. Il faut savoir que vous, en tant qu'athlète, vous avez des valeurs qui vous permettent de voir un petit peu si vous évoluez et vous progressez au fil du temps. Donc, on a typiquement la FTP et la PMA quand on est cycliste. Quand on fait de la course à pied, ce qu'on connaît tous, c'est la VMA, donc vitesse maximale aérobie. Et vous pouvez également suivre vos données personnelles, donc typiquement votre fréquence max, donc votre fréquence cardiaque maximale, celle où votre cœur monte le plus haut. Et en général, après, on peut faire des répartitions par zone en fonction des pourcentages de cette FC max. Pareil pour la VMA, vous allez avoir des zones d'entraînement qui sont liées à cette VMA. Au sein du club sportif, il faut savoir que vous allez avoir des séances où vous allez avoir, plusieurs informations par rapport à votre séance. Donc typiquement pour un footing, vous aurez la possibilité entre suivre soit le ressenti, suivre un pourcentage de votre VMA ou suivre une fréquence cardiaque. Donc ça, ce sera 3 paramètres que vous pouvez utiliser dans votre entraînement. Il y en a qui préfèrent utiliser le ressenti, donc basez-vous sur le ressenti. Le but, c'est d'être toujours sur un effort facile lorsque vous êtes sur du footing. Ceux qui ne savent pas forcément et qui sont plutôt débutants, on va les faire passer sur le ressenti. À l'inverse, quand vous commencez à avoir un peu plus d'expérience, on peut travailler sur des modèles à partir de zones de VMA. Donc là, c'est ce qu'on utilisera. Et enfin, pour les athlètes qui sont un petit peu plus entraînés encore, on peut repasser sur le ressenti. Ils se connaissent davantage, donc on sort un petit peu du cadre de mettre des valeurs à chaque fois et on commence à repartir sur du ressenti. Et enfin, il y a également la fréquence cardiaque pour suivre si vous êtes bien toujours sur le même rythme. Donc ça, c'est les 3 éventualités valeurs que vous pourrez utiliser. Donc là, on a à peu près vu tout le premier interface qui est le calendrier. Là, ici, pas forcément de choses à retrouver. Si vous, typiquement, demain, vous voulez rajouter des séances dans votre plan, vous pouvez créer des modèles de séances. Si vous avez l'habitude de faire des séances en particulier, je ne sais pas, à l'approche d'un 10 km, vous faites une séance spécifique qui est le 6 x 1000. Et bah, vous pouvez avoir une séance qui est prévue, que vous réalisez souvent, et vous venez juste la glisser, vous faites un copier-coller, et du coup, ça vous évite à chaque fois à recréer une séance. Donc ça, c'est également intéressant. Deuxième interface, on ne va pas partir sur les statistiques, on va partir directement sur le suivi. Donc sur le suivi, en fait, c'est toutes vos données personnelles, toutes vos datas qui vont faire office ensuite de se coupler par rapport à la programmation. Charge, on reviendra dessus juste après. Nous, les choses qui nous intéressent généralement, c'est santé si jamais vous suivez votre sommeil. Donc là, vous voyez, avec toutes les données que vous pouvez récolter directement sur votre Garmin, vous pouvez suivre en temps réel et sur une période précise comment vous vous êtes entraîné, la fatigue et compagnie. Donc, typiquement, on va dire que on va choisir, allez, très facile, hop, entre décembre 2021 et septembre 2022. Le taux de masse grasse, on ne s'y intéresse pas. Le poids, en général, soit vous le rentrez directement manuellement. Ici, en l'occurrence, Pauline a une WeSings qui est une balance connectée, donc qui lui permet directement de synchroniser son poids au fil du temps. Donc là, le sommeil. Si jamais vous voyez que dans l'entraînement, vous êtes plus en difficulté, ou même dans votre vie au quotidien, vous avez de plus en plus de mal à travailler, vous avez une petite fatigue chronique, et ben vous pouvez directement suivre votre sommeil, voir la qualité de votre sommeil au fil des jours, des mois et des années. Et du coup, ça vous permet d'avoir des tendances et potentiellement trouver, au-delà de l'aspect sportif, quelque chose qui est en corrélation avec votre vie au quotidien. Donc là, c'est pour le sommeil. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est le cardio. Donc typiquement, le cardio, vous allez rentrer une fréquence cardiaque maximale. Ça, c'est une des valeurs les plus importantes à rentrer dans Nolio si vous utilisez le cardio. Donc généralement, on utilise le cardio. Si vous ne connaissez pas votre FC max,
il y a deux possibilités. En général, soit vous faites un test soit en laboratoire, soit un test lors d'une séance, ou vous reprenez les séances sur lesquelles vous avez donné vos efforts maximaux et vous allez regarder la valeur de fréquence max qui a été mesurée à ce moment-là et vous avez juste à en tirer celle qui est la plus haute et vous venez l'indiquer comme étant votre fréquence cardiaque maximale dans un premier temps. Vous avez aussi la fréquence cardiaque de réserve et la fréquence cardiaque au repos. Donc la fréquence cardiaque au repos, en général, elle est directement calculée via votre application Garmin. Garmin, là, en l'occurrence, j'utilise Garmin, mais si vous avez une autre application, ça marche à peu près pareil. Garmin connecté à Nolio va envoyer tous les jours, par exemple, la mesure du fréquence cardiaque au repos quand vous êtes encore dans votre lit et que vous allez vous réveiller. Vous avez la fréquence cardiaque max qui bouge très peu en général, mais qui a tendance à diminuer au fil des années. Donc ça, c'est juste à surveiller. Et vous avez la fréquence de réserve qui est ni plus ni moins la fréquence max moins normalement l'AFC de repos. Ensuite, donnée importante, la performance. Donc dans performance, vous avez VMA, VO2 max, PMA, FTP et d'autres indications, mais nous, en premier lieu, ce qui nous intéresse, c'est vraiment VMA, PMA, FTP. La VO2 max, vous voyez, il y a un petit Garmin devant. En fait, vous n'avez pas besoin de la calculer ni de la rentrer manuellement. C'est directement l'application qui envoie tous les jours ou à intervalles de temps réguliers une VO2. Donc là, vous voyez, au fil des mois, on voit la VO2 qui évolue. Donc en général, il ne l'envoie pas forcément tous les jours, c'est à chaque fois qu'il y a un changement, il l'ajoute et comme ça on peut voir. La VMA, ça, c'est vous qui allez avoir à la rentrée. Donc c'est basé sur des km/h. En général, le test VMA le plus courant, c'est vous allez sur piste, on parle du demi-Cooper, donc c'est pendant 6 minutes, vous allez courir au maximum de votre capacité, donc le plus vite possible, et le plus régulier possible, et vous allez parcourir un maximum de distance. Donc sur une piste, ce qui est bien, c'est que vous avez l'avantage de connaître la distance, donc une piste de 400 mètres, vous savez que si vous faites 3 tours, vous faites 12 km/h. Vous faites 1200 mètres, donc en 6 minutes, ça correspond à 12 km/h. En gros, si vous faites 1000 mètres en 6 minutes, vous avez une VMA qui correspond à 10 km/h. Si vous faites 1500 mètres, vous avez 15. Si vous avez fait 2000 mètres, vous avez 20. Donc ça, au cours de la programmation du club sportif, beaucoup de séances seront basées, comme je vous ai dit, soit sur le ressenti, soit sur la VMA, ou soit sur la fréquence cardiaque. Donc si vous rentrez une VMA, vous pouvez avoir toujours des pourcentages d'allure à respecter. Il faut savoir que la VMA, on viendra la tester plusieurs fois dans l'année. Elle a tendance à évoluer avec l'entraînement. Donc ça va vous permettre de réévaluer vos zones d'entraînement et potentiellement aller chercher soit un petit peu plus haut, soit un petit peu plus bas, ce qui n'est pas forcément l'objectif. Même chose, donc pour la VMA, ce sera les séances de course à pied. Et ensuite, vous aurez la PMA et la FTP pour les séances de vélo. Donc c'est deux notions sur lesquelles s'appuie le club sportif. Donc la PMA, en général, on mesure ça comme étant, ou pour ceux qui ont déjà fait les tests, il y a deux possibilités. Soit vous avez un test incrémental, ou c'est un test par palier, on vient augmenter les watts toutes les 1 à 2 minutes, et on voit à quel moment on arrive à l'échec. Vous avez un deuxième test qui est le test 5 minutes. En gros, vous faites un maximum de watts, toujours de manière linéaire, sur 5 minutes. Et après, on en sort directement la PMA. Pour la FTP, un peu différent, c'est vous faites un test de puissance moyenne la plus haute sur 20 minutes et après on en ressort à peu près une valeur sur 1 heure. Donc il faut savoir que la FTP, ça correspond à peu près à ce que vous êtes capable de maintenir au maximum entre 40 minutes et 1 heure si vous étiez sur un effort à bloc. Et même chose, ça vous permet avec ces données-là de suivre directement les datas et potentiellement voir, vous voyez, en avril 2021, en course à pied, Pauline avait une VMA qui était de 16,5. Un an après, en mai-juin 2022, la VMA est à plus de 17,5. Donc ça vous permet de voir l'évolution au fil du temps. Donc on a vu santé, cardio, performance. Forme, on s'en sert pas forcément, donc je vous montre juste, mais ça, c'est pas forcément le plus intéressant. Moi, de mon côté, je m'en sers pas. Vous avez le PPR, donc PPR très important pour les personnes qui font du vélo, donc en triathlon. Si vous avez un capteur de puissance ou un home trainer connecté, c'est vraiment intéressant à suivre comme données. C'est pour voir ce que vous êtes capable de tenir comme watts selon un temps donné. Donc ça va de 1 seconde à plusieurs heures. Ici en l'occurrence j'ai mis 1 heure, mais vous pouvez aller encore plus haut. Et vous pouvez suivre du coup
soit au mois, soit à l'année, ou soit en absolu, vos datas. Donc typiquement, si je retire tout ça, vous voyez que en absolu, les valeurs de Pauline sont réparties de cette manière-là, en rouge. Si on vient ajouter le PPR de 2022, on voit que tous les records ont été réalisés en 2022, sauf celui d'une heure, où en fait il a été réalisé en amont. Donc ça permet de suivre toujours. Et ensuite, ça permet également de retrouver, typiquement, on l'avait dit tout à l'heure, 5 minutes, c'est quasiment votre PMA, donc PMA de Pauline, autour de 240, avec ce qu'elle a réalisé sur 5 minutes. Ensuite, la FTP, on a dit que c'était par rapport à son 20 minutes, donc 212 sur 20 minutes. Il y a un petit calcul à faire, et ensuite on est capable de retrouver ce qu'on est capable du coup de tenir sur une heure au maximum, et donc quel est notre FTP. Pareil, ce que vous pouvez faire, on retire l'absolu, on voit en 2021, vous voyez la différence entre ce qui s'est passé en 2021 en noir et ce qui s'est passé en 2022 en bleu. Donc ça permet de voir sur quel côté on s'est amélioré. Est-ce que c'est plutôt sur le côté très puissant, donc sur des efforts relativement courts, ou est-ce que c'est plutôt sur des efforts type endurant, où on va chercher des durées d'efforts beaucoup plus longues. Et là, on voit qu'en 2022, il y a une évolution vraiment sur tout le panel de watts, donc que ça aille du début jusqu'à la fin. Donc ça, c'est bien pour suivre vos entraînements et votre programmation. Et enfin, la charge, c'est ça, si ça vous intéresse. Donc là, en l'occurrence, voilà. OK. Donc là, vous avez la charge. Plusieurs données. Donc en noir, en gros, c'est les séances que vous avez réalisées. Plus l'impact est important, plus le trait, plus le volume est important et plus le trait est important aussi. Ça, c'est pas forcément ce qui nous intéresse. Ce qui va venir nous intéresser, c'est plutôt une tendance. Donc, en termes de tendance, vous avez 3 choses à surveiller. C'est la condition physique en violet, la forme en bleu et la fatigue en orange. Donc tout au long de l'année, ces 3 vont fluctuer en fonction de l'entraînement, des coupures et des périodes de compétition. Donc vraiment, votre entraînement va venir jouer sur ces 3 datas. Ce qui nous intéresse, nous, c'est d'avoir la condition physique la plus importante possible pour pouvoir aller performer. Donc vous voyez, au fil du temps, avec l'entraînement, la condition physique augmente. Là, vous voyez, en jaune, c'est les périodes de compétition. Ensuite, en orange, ici, vous avez la fatigue à court terme. Plus votre fatigue est basse, plus c'est intéressant. Et en bleu, vous avez également les états de forme. Il faut savoir que quand vous vous arrêtez, la condition physique diminue, donc la fatigue diminue aussi, mais par contre, la forme revient. À l'inverse, quand vous entraînez beaucoup, vous avez beaucoup de fatigue, vous avez très peu de forme, mais pour autant, vous avez une condition physique qui augmente beaucoup. Ce qu'on va chercher à l'approche des compétitions, c'est après une grosse phase de travail où on augmente la condition physique, on va venir baisser la fatigue qu'on a générée. Donc pour ça, on va commencer à parler d'affûtage. Donc c'est on réduit le volume d'entraînement, on garde quelques intensités pour limiter le plus possible la perte de condition physique. À l'inverse, la perte en termes de fatigue est de plus en plus importante, donc de moins en moins de fatigue. Et les deux couplets nous amènent à avoir une forme qui est de plus en plus intéressante. Si vous voyez en négatif, vous êtes en forme plutôt fatigué, et quand vous remontez, vous êtes sur une forme où vous êtes plutôt sur des pics et un état intéressant. Donc ça, en l'occurrence, si vous voulez lire le graphique, c'est de cette manière-là dans un premier temps. Si ça vous intéresse, on pourra aller chercher plus loin. Et dans ce cas-là, on pourra présenter davantage les solutions, quel type de charge vous pouvez utiliser, etc. Donc, calendrier suivi, c'est fait. Maintenant, on va partir dans statistiques. Donc, sur les statistiques, c'est pour voir ce que vous avez réalisé au cours de l'année. Je vais mettre ma tête juste ici. Donc, c'est pour savoir potentiellement sur quel sport vous êtes entraîné majoritairement, quelle a été la répartition de votre entraînement sur la période que vous voulez choisir. Donc, ça peut être en mois, sur une période, sur une année. Ça peut être ce que vous avez prévu, ce que vous avez réalisé. Et ça peut être aussi pour voir d'une année à l'autre comment l'entraînement évolue. Donc typiquement, la première année, on peut se dire, je veux faire 90 heures de course à pied dans l'année. Donc vous avez vos 90 heures de course à pied dans l'année. Là, typiquement, on arrive au mois d'octobre. On voit cette année, j'ai fait aussi 90 heures. Donc potentiellement,
j'ai ajouté du volume par rapport à l'année précédente. Donc très intéressant à connaître. Ensuite, vous pouvez voir les répartitions par rapport au sport. Donc vous voyez qu'en janvier, il y a eu énormément de vélos de réalisés, gros bloc de vélo, et ensuite deuxième gros bloc de vélo en juillet. Vous voyez que la course à pied a repris en août, septembre. Donc ça permet vraiment d'avoir une tendance. Après, ce qu'il faut savoir, c'est en général, en natation, on utilise très peu sa montre, dû au manque de fiabilité, et on a normalement les aiguilles directement pour suivre les temps qu'on réalise sur ces séances. Donc ça peut être un petit peu faussé dans le sens où pas forcément toutes les séances de natation sont rentrées. Et dans ce cas-là, venez plutôt suivre la natation, la course à pied, le renforcement musculaire si vous en faites, etc. Donc ça permet vraiment de choisir ce que vous voulez voir. Et là, pareil, vous pouvez typiquement, on va dire, vous avez une durée par sport. Si vous voulez avoir la distance par sport, voilà, vous pouvez choisir directement aussi de voir où est-ce que vous en êtes. Durée dans les zones cardiaques, ça peut être intéressant aussi à voir. On voit que la majorité du travail est fait en zone 1 et un petit peu moins dans les autres zones. Pour autant, ça reste relativement intense. Au niveau de la distance par sport, c'est ce que vous avez en premier lieu ici. On peut faire aussi en durée par sport, donc pour voir le temps qu'on a passé à l'entraînement. On peut également, comme je vous ai présenté tout à l'heure, avec les labels, suivre. On se sert très peu des labels en général. Mais vous voyez, compétition, en avril-mai, on sait qu'il y a des phases de compétition. Si les labels sont bien rentrés, ça vous permet vraiment d'aller segmenter vraiment ce que vous voulez rechercher. Donc très intéressant. Pareil, au niveau des sensations, vous voyez que au mois de, typiquement mai, on s'est senti sur des sensations relativement bien tout au long du mois. Là, en janvier, il y a eu des séances. Typiquement, c'était le gros bloc vélo, beaucoup d'intensité. Il y a des séances où on était plutôt moyen à mal. Donc ça vous permet vraiment de choisir qu'est-ce que vous voulez regarder. Je remets la petite tête ici. Ensuite, quatrième onglet, vous avez plusieurs choses intéressantes. Nous, on va se servir en général que des résultats. Les équipements, c'est si jamais vous voulez suivre le volume que vous faites avec votre matériel. Donc typiquement, vous changez vos chaussures tous les 700-800 km en course à pied. Si vous mettez un équipement et qu'ensuite vous venez le rattacher à chacune des séances que vous réalisez, si vous vous souvenez, regardez, on va faire un petit exemple. J'ai pas rentré d'équipement en particulier, mais on va dire sur ce footing-là, vous pouvez le modifier et vous pouvez choisir le label et l'équipement. Si vous choisissez l'équipement, ça veut dire que votre paire de chaussures va récupérer les 9 km en plus. Donc au total, ça va vous permettre de voir où vous en êtes en termes de volume. Et si jamais, je sais pas, vous rencontrez des petites douleurs au genou ou quelque chose comme ça, je dis pas que ça vient de là, mais potentiellement vous pouvez avoir fait beaucoup de volume avec vos chaussures. Vous pouvez vous dire, tiens, c'est peut-être le moment de les changer. À l'inverse, ça peut très bien être, vous avez plusieurs paires d'une même chaussure. On fait un volume en général autour de 800 avec une paire. Et je vais suivre quand est-ce que je dois changer cette paire et potentiellement voir s'il y en a une qui tient plus que l'autre. C'est vraiment vous, comment vous choisissez d'utiliser ces valeurs-là. Donc nous, pour revenir à ce qui nous intéresse, c'est le résultat. Donc, on a vu tout à l'heure qu'on avait des compétitions et notamment des objectifs qu'on plaçait sur le tableau de bord. Ensuite, quand vous réalisez cet objectif-là, vous avez un résultat. Ce résultat, il vient directement s'inscrire dans cet onglet-là. Et vous avez aussi les compétitions à venir. Donc là, vous voyez, tout à l'heure, on avait rentré le 10 km d'ici qu'on voulait faire en 40 minutes. Et là, vous voyez dans les résultats à venir, donc ici, vous avez le petit à venir, vous voyez le 11 décembre, on a cette compétition-là. Quand vous marquez la séance par un label, vous le voyez directement ici, compétition, test. Ensuite, vous avez également le temps réalisé sur chacune de vos épreuves et les sensations que vous avez eues. Donc là, typiquement, si on reprend ces trois valeurs-là, donc moyen, bien, super, vous voyez natation, course, vélo. Donc là, on est sur un triathlon S, donc format court, format sprint, et on voit les temps qui sont réalisés sur cette course-là. Donc, ça vous permet de voir le travail que vous avez réalisé à l'entraînement, qu'est-ce qu'il vient faire en termes de résultats lors des compétitions. Donc, pour suivre, qu'est-ce que vous avez réalisé. Et ce qui est pas mal, c'est si vous faites des courses sur un même format d'une année à l'autre. Donc, en général, on compare pas le même format, mais la même course. Je sais pas, demain, vous faites le M de Deauville. Si l'année prochaine, vous faites le M de Deauville, vous pouvez comparer vos statistiques
à peu près savoir les valeurs que vous pouvez suivre. Vous verrez aussi de temps en temps sur le club sportif, je vous donnerai pas forcément des pourcentages de VMA, mais soutenir, je dirais, une allure S. Donc ça veut dire vous faites 4 fois 1000 mètres en course à pied à votre allure triathlon S. Donc vous pourrez directement aller dans votre dernière course en S. Vous voyez l'allure que vous avez maintenue et à partir de ce moment-là, vous savez quelle allure vous devez tenir. Donc ça fait partie une nouvelle fois des choses que vous pouvez ajouter. Ensuite, vous pouvez également ajouter des valeurs directement ici, donc si vous avez un résultat. Ça, c'est quelque chose que je ne vous ai pas montré tout à l'heure sur le suivi, mais typiquement, votre VMA, quand vous allez la rentrer, donc VMA, vous vous souvenez, suivi performance, la VMA, vous pouvez suivre directement les VMA qui ont été réalisés, et sinon, vous ajoutez une valeur. Donc vous allez dans type de métriques, VMA, le test, quand est-ce qu'il a été réalisé, et la valeur, donc ça peut être 18 km/h. Et en commentaire, vous pouvez très bien dire test réalisé sur piste, dans les conditions pluvieuses, secs. Comme ça permet aussi de comparer. Parce que des fois, vous allez voir que votre VMA diminue, mais si vous faites ça un jour où potentiellement vous êtes plus fatigué ou que potentiellement vous n'avez pas les bonnes conditions, ça peut être un fait qui fasse que, même si vous vous entraînez, il y ait une évolution à la baisse plutôt qu'à la hausse. Même si effectivement on cherche plutôt la hausse que la baisse. Dernier onglet intéressant, l'aide. Donc dans aide, vous avez la FAQ et le support. Donc si jamais vous avez des questions, donc moi je peux vous y répondre, mais vous avez également Nolio qui a mis en place des vidéos et une FAQ pour savoir répondre directement à un sujet singulier que vous recherchez. Il y a un podcast Nolio, mais nous ce qui nous intéresse c'est vraiment le tableau des allures. Donc vous retrouvez ici, en fonction de votre VMA, les allures que vous devez tenir en fonction d'une distance et d'un pourcentage. Donc on va faire un exemple ensemble. On va dire que vous avez une VMA qui est de 15. Je vous demande sur une séance de fractionné de me faire un 10 x 400 à 100% de VMA, entre 95 et 100% de VMA. Donc à quelle allure vous devez aller? Vous allez taper les 400 mètres à 95% de la VMA qui est notée juste au-dessus. Vous voyez que c'est une 41. À l'inverse, si je mets les 100, c'est une 36. Donc, vous savez que vous devez tourner vos 10 fois 400 entre une 36 et une 41. Quand on met à jour la VMA ici présent, vous voyez directement que tout le tableau évolue. Donc typiquement pour les personnes qui n'ont pas forcément de piste à proximité et qui veulent plutôt continuer à travailler sur des intervalles, l'avantage de la piste, c'est que vous savez la distance que vous parcourez. Donc une piste, en général, c'est 400 mètres. Quand vous faites un tour, vous avez vos 400 mètres. À pied, si vous n'avez pas un bon GPS et que vous n'êtes pas sur piste, c'est plutôt compliqué d'avoir une vraie valeur en termes de vitesse et de distance. Dans ce cas-là, vous n'allez pas vous baser sur la distance, mais plutôt sur le temps. Une personne qui devra faire des 400 mètres à 95%, on refait le truc, et à 15 km/h, vous avez vu, c'était une 41 à une 36 pour une séance de piste à tourner sur le tour. Si vous n'avez pas de piste, que vous voulez courir à l'extérieur, dans ce cas-là, vous ne basez pas forcément sur la distance, mais plutôt sur le temps. Vous avez 1 minute 40 à faire 10 fois, avec 1 minute de récupération par exemple. Et sur ces 1 minute 40 là, vous essayez de tenir du coup 95% des 15 km/h. Donc si vous regardez sur une allure au 1000, 95%, vous devez tenir environ 4,13 d'allure sur 1 minute 40. Donc ça, on pourra revenir dessus si jamais vous avez des difficultés. Mais ça vous permet vraiment de savoir quel temps vous devez faire. Après, il faut savoir que, comme je vous ai dit, sur le club sportif, j'ai essayé de faire des séances relativement structurées. Donc, en fonction de la valeur de VMA que vous rentrez, vous allez toujours avoir des intervalles qui vont s'ajuster automatiquement. Pour revenir sur le calendrier, vous voyez, donc là, footing, on a 50 minutes entre 5,42 et 4,53. Ça, c'est en fonction de la VMA de Pauline, donc de 17,5. Si demain, je rentre une VMA à 19 ou à 14, ces valeurs-là vont évoluer. Il y aura toujours les 50 minutes, mais par contre, l'allure sera plus ou moins rapide. Et donc, en fonction de votre niveau, les séances s'ajusteront automatiquement.
Donc ça, c'est plutôt une aide. Ah oui, voilà, dans le tableau aide. Le tableau d'allure, c'est plutôt une aide si demain vous avez une séance piste à faire et que vous voulez avoir vos temps à passer et la régularité. Donc je pense qu'on a commencé vraiment à faire un bon tour de Nolio. Dernière chose à regarder, je regarde en même temps mes notes. Oui, donc on a tout ajouté. La dernière chose sur laquelle on peut passer, c'est au niveau du calendrier, vous pouvez choisir de trier. Donc là, on a le repère par sport, mais typiquement, si je veux suivre plutôt les sensations qui s'est passé sur les séances, je peux suivre aussi. Alors, typiquement, sur la semaine 35, au niveau des séances, la plupart des séances étaient en termes de ressenti bien. Il y a quelques séances qui étaient plutôt difficiles en termes de ressenti, pas en termes de perception de l'effort. Si je veux voir les perceptions de l'effort, même chose. Voilà. Donc là, on est sur du vert, donc du très facile, du orange plus difficile, du bleu modéré. Donc là, ça vous permet vraiment de suivre en un clic et du coup, sous un jeu de colorimétrie, directement les choses que je veux voir. Donc perception de l'effort, les zones cardiaques, typiquement ça c'est intéressant, voir directement sur une séance où est-ce que j'ai été en termes de zones. Donc si j'ai mis un footing, voilà, le footing, il a été en bleu, donc c'est relativement bien. Là, j'ai été sur une séance de course à pied, mais si on revient sur la séance, c'était des intervalles courts, donc une séance de piste. Là, vous voyez qu'on a commencé à balayer plusieurs intensités pour aller jusqu'au rouge. Donc normalement, c'est en cohérence avec l'entraînement réalisé. Et après, vous pouvez revenir, sensations, vous voyez que les sensations étaient bonnes. Et pourtant, la perception de l'effort, c'était difficile. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose au cours du temps où vous essayerez vraiment d'appréhender. Et plus vous serez précis là-dessus, et plus votre entraînement sera précis aussi. N'hésitez pas non plus sur vos séances à ajouter des commentaires. Ces commentaires-là, on peut se dire de prime abord, c'est pas forcément intéressant. Mais si, disons, l'année prochaine, vous êtes toujours sur une programmation et que vous revenez en vous disant, bah tiens, comment j'étais à ce niveau-là, typiquement, tiens, j'ai passé un 10x400 en 1,25 et là, je le passe en 1,23. Quelles étaient mes sensations à l'époque? Qu'est-ce que j'en ai tiré comme bénéfice et quels commentaires j'ai fait? Typiquement, vous voyez, l'année dernière, vous avez passé une 25, cette année, vous passez une 26. Ah, tiens, j'ai régressé. Et là, vous voyez qu'en fait, aujourd'hui, vous avez fait la course avec beaucoup de pluie. La dernière fois, potentiellement, vous aviez des conditions très bonnes. En fait, c'est essayer d'ajouter toutes les informations qui vous paraissent importantes pour suivre votre carnet d'entraînement au quotidien et au fil du temps. Donc, c'est sûr que en termes de court terme, sur une semaine, ça va pas forcément être très intéressant de savoir que il a plu et qu'on n'était pas forcément très bien en sensation. Mais un an après, quand on revient dessus, c'est quelque chose qu'on a oublié. Et de se redire que tiens, il y a eu cette évolution-là à tel moment, ça peut vraiment être intéressant. Donc les valeurs de référence que je vous ai présentées tout à l'heure en suivi, vous les retrouvez directement ici sur le tableau de bord. Si vous voulez en rajouter d'autres, vous pouvez directement aller dans les paramètres Nolio. Donc paramètres Nolio, il y a une valeur tableau de bord. Voilà, tableau de bord, la valeur de référence, vous pouvez choisir celle que vous voulez cocher ou pas pour voir à l'écran. Donc typiquement, si vous choisissez de suivre votre sommeil de manière quotidienne, vous allez cliquer sur sommeil et quand vous revenez sur votre calendrier, voilà, dans les valeurs de référence, on a le sommeil en plus, qui viendra se mettre à jour automatiquement à chaque fois. Dans les autres paramètres, on va y revenir rapidement. Vous avez charge d'entraînement, ça on va pas s'en servir. Détail des séances non plus. Vous avez les labels. Donc normalement les labels je les ai déjà mis à jour, mais vous pouvez choisir de rajouter. À la rigueur, si vous voulez, vous pouvez faire un screen de cette partie-là. Comme ça, si jamais vous avez un Olio et que vous voulez avoir des idées de labels, comme ça vous permet ensuite de trier en se disant bah tiens, cette année j'ai fait combien de séances sur piste. Quelle est ma répartition de VMA, PMA lorsque je fais des séances relativement difficiles. Donc voilà, c'est vraiment pour trier dans la partie statistique comme on avait vu. Ensuite les sports, ça c'est pas forcément intéressant. Vous avez donc la synchronisation des données qu'on a vu tout à l'heure, le tableau de bord et les zones d'entraînement. Donc là ici vous allez retrouver toutes vos zones d'entraînement, que ce soit en allure, que ce soit en termes de puissance si vous avez
un capteur de puissance et en cardio si vous le suivez. Donc, vous pouvez rentrer directement vos zones. Moi, personnellement, j'ai mes zones avec lesquelles je travaille qui sont plutôt cohérentes avec pas mal de profils. Donc, je vous invite pas forcément à y toucher. Après, si jamais vous voulez aller plus loin ou que vous avez, par exemple, testé un test d'effort en intérieur et que vous avez des valeurs précises, vous pouvez directement les intégrer pour avoir un calendrier d'entraînement encore plus précis. Et enfin, pour terminer, vous avez une messagerie. Donc sur cette messagerie-là, ça vous permet d'envoyer des messages, soit messages privés à une certaine personne, soit avoir des conversations de groupe. Au sein du club sportif, ce que je vais essayer de mettre en place, c'est vraiment une conversation de groupe pour que chacun puisse discuter, parler vraiment tous ensemble. À noter qu'on a aussi le Discord, donc ça, je vous enverrai le lien. Vous pourrez le retrouver en description sur YouTube. Donc ça va vous permettre d'être sur une communauté où tout le monde échange sur le triathlon, course à pied, running, vélo ou même en natation, même renforcement musculaire. Beaucoup de données sur comment chacun gère un petit peu ses préparations. Donc vraiment, vous avez du retour d'expérience de tout le monde. Ça vous permet d'échanger. Au sein du club sportif, donc une conversation de groupe où chacun pourra potentiellement, quand il y a des événements, discuter. Et ça me permettra aussi de m'en servir comme FAQ. Si jamais vous avez des questions concernant l'entraînement ou des questions vis-à-vis de Nolio, moi, ce que je vais essayer de mettre en place, c'est des webinaires où le but, ce sera de faire des sessions FAQ où je répondrai à vos questions. Donc, si vous me notez vos questions, ça me permettra, moi, de les sélectionner et ensuite de vous refaire un retour avec une vidéo plus complète par rapport à vos attentes. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. On pourra faire une version 2 si vous voulez pousser un peu plus. Vous pouvez également me le dire en commentaire si vous voulez pousser un peu plus l'utilisation de Nolio. Et donc on se retrouvera sur des prochaines vidéos et d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Salut!